Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle leçon de géographie. Nous commençons aujourd'hui le thème numéro 2 du programme, intitulé Aménagement et développement du territoire français. Alors ce thème sera divisé en deux cours distincts. Le premier abordera les espaces productifs en France, puis le second les enjeux liés à l'organisation et à l'aménagement du territoire hexagonal. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux espaces productifs en France. Comme à ton habitude, tu peux rassembler tout ton matériel et commencer à écrire dans ton cahier, sur une nouvelle page bien sûr, le titre de cette leçon. Cours numéro 1, les espaces productifs en France. Mais tout d'abord, peut-être faudrait-il définir précisément ce qu'est un espace productif. Bon, c'est tout simple. C'est un territoire en fait qui a été aménagé et mis en valeur pour produire des richesses de toutes sortes. Il peut s'agir d'un champ ou d'une exploitation agricole, d'une usine ou encore de commerce, de bureaux. Tu peux donc noter cette définition. Espace productif, espace dédié à la production de richesses agricoles, industrielles ou de services. Alors, ces espaces productifs sont en lien avec les trois principaux secteurs d'activité. On a en effet coutume de classer en trois catégories, trois secteurs, les différents métiers. Alors le secteur primaire tout d'abord, qui regroupe l'ensemble des activités qui consistent à exploiter des ressources naturelles, l'agriculture, la pêche, les forêts, les mines et autres gisements. Ensuite le secteur secondaire, qui regroupe l'industrie, à laquelle on adjoint souvent la construction, l'artisanat. C'est dans ce secteur qu'on transforme les matières premières. Et puis le secteur tertiaire, qui concerne les services, marchands et non marchands, dont nous reparlerons. Il est souvent complémentaire aux activités agricoles et industrielles. Tu retrouveras d'ailleurs cette carte mentale dans ton cours à imprimer. Sur ce graphique, tu peux d'ores et déjà remarquer que c'est le secteur tertiaire, celui des services, qui rassemble l'écrasante majorité des travailleurs en France, avec 77% des actifs. Les actifs, ce sont les travailleurs. L'agriculture ne représente que 2,5% des actifs et l'industrie 12,5%. Alors commençons par observer la situation du secteur primaire, enfin plus précisément les espaces agricoles. Quelle mutation l'agriculture a-t-elle connue ces dernières années ? Tu peux noter dès à présent le grand 1, les espaces agricoles en France. Alors première chose à retenir, la France est une puissance agricole mondiale. Ses exportations alimentaires lui permettent d'osciller entre le 5e ou le 6e rang mondial. Cette bonne place s'explique d'abord par une révolution technique. Tu peux écrire grand A, la modernisation de l'agriculture française. Cette révolution technique, cette modernisation, elle est survenue surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'agriculture s'est très fortement mécanisée et modernisée. On a eu recours aux machines performantes, à l'apport massif d'engrais et de pesticides. Et puis on a aussi développé énormément les techniques d'irrigation pour mener l'eau aux cultures et permettre ainsi d'augmenter les productions et les rendements. Les rendements, c'est la quantité de production produite par hectare. Alors cette modernisation s'est accompagnée d'une transformation énorme des paysages ruraux. Les espaces agricoles ont peu à peu été modifiés par un vaste mouvement de restructuration initié par l'État dans les années 1960 et qu'on appelle le remembrement. Alors que peux-tu constater en comparant ces deux photos aériennes prises à 60 ans d'écart en Bretagne ? Et tu peux en effet observer la disparition de nombreuses parcelles ainsi que l'arrachage d'arbres et de haies entières. C'est cela le remembrement. Il s'agissait de rassembler des petites parcelles, parfois un peu discontinues, biscornues, pour en créer de plus vastes, plus géométriques, afin de faciliter le passage des machines et augmenter les rendements. On est donc passé d'un paysage de bocage à un paysage d'open field, un paysage à champ ouvert. Ainsi, on a comblé des fossés, arraché les arbres gênants, supprimé les haies. Plus de 750 000 km de haies en moins de 50 ans ont été arrachés. Le paysage de bocage, qui était dominant dans de nombreuses régions comme la Normandie ou la Bretagne, a parfois presque totalement disparu. Et de ce fait, la polyculture sur de petites parcelles a laissé place à des cultures spécialisées et très intensives. Alors certes, c'est une agriculture très rentable,
qui rapporte de bien meilleures productions, mais elle a des effets néfastes sur la biodiversité, car les haies et les fossés jouent de nombreux rôles, notamment celui d'abriter des oiseaux, des insectes pollinisateurs, très importants pour les cultures. Puis ces fossés ont permis aussi, pendant très longtemps, de réguler les surplus en eau et d'éviter les inondations. Cette puissance agricole, elle s'est accompagnée aussi d'une révolution structurelle. Les exploitations agricoles sont de moins en moins nombreuses. Comme tu le vois sur ce premier graphique, leur nombre est passé de 2,3 millions en 1950 à 390 000 en 2020. Beaucoup de petites parcelles ont été rassemblées à l'occasion du remembrement, et avec la mécanisation et l'apparition des machines, le nombre d'agriculteurs a forcément chuté. On avait besoin de moins de main-d'œuvre. En 1950, les agriculteurs représentaient plus de 30% de la population active, c'est-à-dire 3 Français sur 10. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 2,5% des actifs. Donc les exploitations sont moins nombreuses, mais elles sont plus vastes. Alors les exploitations agricoles et les agriculteurs sont moins nombreux, mais pourtant l'agriculture française n'a jamais été aussi productive. C'est-à-dire qu'on récolte de meilleurs rendements à l'hectare. En 1950, comme tu peux le voir sur le tableau, le travail d'un agriculteur permettait de nourrir environ 7 personnes. En 2022, il en nourrit 10 fois plus. Cela s'explique par la modernisation des moyens de production, mais aussi par l'augmentation des surfaces cultivables. Sur ce second graphique, tu peux remarquer que la superficie des exploitations a plus que triplé depuis 1970. Elle est passée de 19 hectares en moyenne à 69 hectares à présent. Et il n'est pas rare de voir des exploitations de 700 ou 800 hectares. Pour résumer, les agriculteurs sont beaucoup moins nombreux qu'autrefois, mais les exploitations agricoles sont beaucoup plus grandes. Tu peux donc écrire: aujourd'hui première puissance agricole européenne, la France a transformé profondément ses espaces de production et modernisé ses pratiques. Depuis les années 1950, l'État a favorisé le remembrement afin de faciliter l'utilisation des machines. L'usage des engrais, des pesticides et de l'irrigation a permis d'augmenter les rendements. Tu peux ensuite sauter une ligne. De ce fait, le nombre d'agriculteurs est en baisse constante, environ 2,5% des actifs, tandis que la surface moyenne des exploitations agricoles augmente, 69 hectares en moyenne. Mais cette modernisation a aussi des conséquences négatives: pollution des eaux, érosion des sols, réduction de la biodiversité. Donc n'hésite pas à appuyer sur pause pour écrire correctement. N'oublie pas non plus d'écrire en rouge les mots importants. Tu peux noter ces deux définitions: rendement, production récoltée par hectare de terre cultivée; remembrement, redistribution spatiale des terres entre les paysans, ce qui entraîne l'agrandissement des champs, la destruction des haies et le rebouchage des fossés. Alors voyons maintenant un autre point important qui explique la puissance agricole de la France. L'agriculture s'est spécialisée. Tu peux écrire le grand B, des espaces agricoles spécialisés. Alors autrefois, la plupart des agriculteurs de France pratiquaient ce qu'on appelle la polyculture, du grec poly qui veut dire plusieurs. Tu comprends bien le sens. En fait, il s'agissait de produire des céréales, des légumes, des volailles, des porcs, des bovins. Finalement, de produire une multitude de variétés animales et végétales afin de subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est devenue commerciale. Les productions agricoles, elles sont essentiellement destinées à la vente. Et l'agriculteur, son but est donc de produire toujours plus pour augmenter ses revenus. Alors pour plus d'efficacité, les producteurs ont décidé de se spécialiser dans 1, 2, voire 3 productions maximum. Cette agriculture spécialisée, elle laisse une empreinte sur le territoire hexagonal. Ainsi, sur cette carte, on distingue 3 grands ensembles de spécialisation régionale. Il y a tout d'abord, en jaune, les vastes cultures intensives qui se font souvent en open field, c'est-à-dire en champs ouverts sur plusieurs centaines d'hectares. Il s'agit de plaines céréalières, comme dans le bassin parisien ou le bassin aquitain, mais il peut aussi s'agir de cultures de pommes de terre, comme dans l'est du bassin parisien, dans la Marne, ou bien de betteraves sucrières en Picardie.
En second lieu, en vert clair, on remarque les régions d'élevage intensif, qui marquent fortement l'ouest de la France, notamment la Bretagne, qui a multiplié les élevages hors sol, c'est-à-dire des élevages où les animaux ne sont pas en plein air. Ils restent dans des bâtiments. Enfin, on retrouve des cultures spécialisées, beaucoup plus délicates, dans les régions ensoleillées notamment, mais aussi dans les vallées des grands fleuves. On retrouve la viticulture, très importante en France, mais aussi l'arboriculture, très fragile, avec ses vergers d'abricotiers, de pêchers, de cerisiers. On retrouve aussi les maraîchages, notamment Val-de-Loire ou dans la vallée du Rhône, et puis l'horticulture, très spécifique à la Côte d'Azur, du côté de Nice et de Grasse. Tous ces espaces productifs sont fortement liés à la filière agroalimentaire. En amont de cette filière, on retrouve les vendeurs de machines, les vendeurs de semences, d'engrais, de pesticides. On retrouve aussi un certain nombre de services, comme les vétérinaires, les banques, les assurances, les services de météo. Et en aval, les agriculteurs travaillent aussi souvent avec l'industrie agroalimentaire, dont le rôle est de transformer les productions agricoles en aliments. Indirectement, les agriculteurs vont aussi travailler avec les distributeurs. Ce sont les restaurants, mais aussi les commerces et surtout les grands groupes de distribution dont tu reconnaîtras facilement les noms à droite. Mais revenons à notre carte. Si tu l'observes bien, tu peux constater qu'une grande part de l'espace rural français est plus en marge, en difficulté ou bien pratique une agriculture plus diversifiée. Il s'agit souvent de plus petites exploitations, à l'activité extensive, souvent situées en moyenne montagne ou dans la diagonale du vide. Elles arrivent cependant à subsister lorsqu'elles font le choix de diversifier leurs activités, de s'orienter vers des productions de haute qualité, valorisées par des labels comme l'AOC, ou encore vers le tourisme vert. Or, certains territoires, qui sont vraiment moins fertiles, sont quant à eux consacrés à la sylviculture, comme tu peux le voir en vert foncé. Il s'agit d'exploitations forestières, comme dans les Landes ou dans le massif vosgien. Résumons. Tu peux écrire à présent: la France est le 5e exportateur mondial de produits agroalimentaires. Elle le doit à une spécialisation de ses activités agricoles devenues intensives. La céréaliculture et les cultures intensives, pommes de terre, betteraves, dominent les grandes plaines, la Beauce, la Picardie. L'élevage intensif, souvent hors sol, s'est généralisé dans l'ouest de la France, Bretagne, Vendée. Il permet la production importante de lait et de viande. Les cultures spécialisées, parfois à forte valeur ajoutée, sont très présentes dans le sud et près des vallées fluviales. Viticulture, arboriculture, culture maraîchère. Tu peux appuyer sur pause pour écrire correctement. Tu peux noter aussi ces deux définitions: agriculture intensive, agriculture qui obtient de hauts rendements grâce à l'utilisation de machines et de compléments chimiques, puis IAA, ce qui signifie industrie agroalimentaire, industrie qui transforme les produits agricoles en aliments. Voilà, c'est la fin de cette première partie du cours qui portait sur les espaces productifs agricoles. Je te retrouve pour la suite dans une seconde vidéo.